Shalom, peuple de Dieu, et partout où vous nous suivez, laisse que la grâce de celui qui règne éternellement, Jésus-Christ notre Seigneur, soit votre partage. Que la bénédiction de Dieu vous localise à cet instant, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes dans lesquels vous vous retrouvez en ce moment. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute grâce, le Dieu de délivrance, vous accorde la solution en son nom puissant. Celui qui était malade, qui écoute ce message, quel que soit le moment que tu écoutes, par la puissance du Saint-Esprit, je proclame la guérison au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne éternellement, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre thème intitulé « Le mystère du trône de la grâce ». Ce thème a été tiré du livre des Hébreux au chapitre 4, le verset 16. Il est dit: approchons-nous donc avec assurance, c'est-à-dire avec confiance, avec la garantie que même si j'ai perdu quelque chose, quand je m'approche devant ce trône, je vais recevoir. Même si j'ai eu des dégâts, quand je m'approche de ce trône, je serai réparé. Même si j'ai échoué, quand je m'approche de ce trône, je vais réussir. C'est ce qui s'appelle avec assurance, l'attitude, la foi. L'assurance, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu, que celui qui nous appelle, il est capable. Parce que c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui a fait tout ce que nous voyons par sa parole. Il est capable. Abraham dit: je ne peux pas douter. La promesse que Dieu m'a faite, parce qu'il est fidèle. J'ai dit à un fils d'Abraham, quand tu t'approches dans la prière, quand tu t'approches dans l'intimité devant le trône de la grâce, sache que celui devant qui tu t'approches, il est fidèle. Nous avons vu que dans ce passage, il est dit que nous puissions nous approcher avec assurance pour obtenir 3 grâces. La première grâce que nous avons vue, c'est obtenir la miséricorde. Nous avons dit la miséricorde ne se mérite pas. La miséricorde, ce n'est pas du domaine des œuvres. La miséricorde, c'est du domaine de la faveur de Dieu, de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Oh, mais quand Dieu décide de les pardonner, de faire de lui un serviteur, Dieu, il le fait. Il choisit des choses viles pour confondre le monde. C'est comme ça, là où tu es, quand tu t'approches dans la prière, dans l'intimité, tu t'approches à Dieu, sache qu'il te pardonne. C'est à toi de recevoir ce pardon. Et aujourd'hui, il nous donne une deuxième grâce. Il nous dit, lorsque nous nous approchons, c'est pour obtenir la miséricorde et trouver grâce. Waouh, j'aime ça. Et la grâce, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une philosophie. La grâce, c'est une personne. Lorsque nous lisons Tite, le chapitre 2, au verset 11, il est dit ceci: car la grâce de Dieu, source du salut pour les hommes, a été manifestée. Waouh! Gloire au Seigneur. Donc je comprends que la grâce qui est source du salut n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est source du salut. On dit que la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Donc c'est Dieu qui s'est manifesté au travers de son Fils Jésus-Christ comme grâce. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. Celui qui est assis sur ce trône,
il s'appelle grâce. Celui qui est assis sur ce trône s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit, nous nous approchons et nous trouvons grâce. Trouver, c'est-à-dire rencontrer celui que nous étions en train de chercher. Bien-aimé, quand tu entres dans la prière, tu es appelé à rencontrer un homme. Un homme pas comme tout autre homme. Cet homme-là s'appelle grâce. Et quand la grâce vient, quand tu rencontres cet homme qui s'appelle grâce, quand tu les rencontres, regarde ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent. Quand tu les rencontres, la grâce annule les lois établies par Dieu lui-même. Waouh! Oh, j'aime ça. C'est-à-dire, même si Dieu a établi des lois, mais quand tu rencontres Dieu, grâce, Jésus-Christ c'est grâce, il annule même les lois qu'il a établies lui-même. Regardez cette femme. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Cette femme-là, selon Lévitique 15, du 1er verset au 25e verset, une femme qui coule le sang pendant la période des menstrues ne peut même pas s'approcher des hommes, ne peut même pas s'approcher des assemblées des hommes, parce qu'elle était jugée comme impure. Mais ce jour-là, cette femme n'a pas regardé ce qu'elle était. 12 ans, elle ne fait que ce que coulait le sang. Ce jour-là, elle a dit en elle-même, j'ai dépensé l'argent auprès de médecins, je n'ai pas trouvé de solution. Mais je crois qu'il y a une solution. Cette solution est en train de passer. La Bible nous dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus était en train de passer. Elle a résolu en lui-même, si j'arrive seulement à toucher le pan de sa robe, oh, j'aurai solution à mon problème. Elle s'est approchée. Et quand il y avait la foule, elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, le sang a cessé de couler. Et Christ a demandé, qui m'a touché? Oh, j'aime cette parole, cette question. Écoute la réponse des disciples. Les disciples ont dit, mais Seigneur, tu as une foule qui te bouscule, qui te touche. Est-ce que tu peux nous demander qui m'a touché? Oui, il y a des gens qui bousculent Jésus. Il y a des gens qui viennent à la prière pour bousculer. Mais il y a ceux qui viennent, quand ils entrent dans la prière, quand ils cherchent Dieu, c'est pour toucher à la gloire. C'est pour toucher au miracle. Je dis à quelqu'un, quand tu rencontres cet homme de Jésus-Christ, quand tu as la révélation de qui est Jésus, le miracle est instantané. Quelles que soient les lois que Dieu a établies, il était écrit qu'une femme ne peut pas être dans l'assemblée des hommes quand elle est dans la période de ses menstrues. Mais cette femme coulait le sang chaque fois. Mais les lois que Dieu a établies lui-même dans Lévitique au chapitre 15, les lois là étaient tombées ce jour-là. Cette femme s'est approchée. Et quand Jésus a regardé cette femme, la femme croyait qu'on allait la condamner parce que la loi de Moïse était en train de dire, tu ne peux pas t'approcher en ayant le sang coulé au milieu des gens. Et Jésus a dit, femme, ta foi t'a guéri. Et Jésus a dit, je n'ai pas vu une telle foi ici. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu t'approches du trône de la grâce, tu trouves cet homme qu'on appelle grâce, Jésus-Christ. Même les lois que lui-même a établies, il les annule. Regarde encore une femme. Cette femme-là s'appelle Marie. Oh, bien-aimé, les lois sont établies telles que pour que une femme naisse au monde, il doit y avoir la rencontre entre l'homme et la femme. Ainsi, il y aura grossesse. Mais ce jour-là, l'ange visite Marie et dit, tu es heureuse, car à toi une grâce est venue et tu auras un fils. Ce fils-là sera appelé enfant de Dieu, fils de Dieu. Bien-aimé, la grâce a annulé les lois établies par Dieu lui-même. Et que l'homme et la femme, quand ils se rencontrent, c'est là qu'il y aura grossesse et l'enfant va naître. Mais ce jour-là, il n'y avait pas rencontre de l'homme et de la femme, mais il y avait rencontre de la femme et de la grâce. Je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu connais comme problème dans tes trompes, la grâce ne demande pas qu'il y ait des trompes pour que tu mettes au monde. La grâce ne demande pas que tu aies des diplômes pour avoir du travail. La grâce annule les lois établies par Dieu lui-même. Si Jésus-Christ est né d'une femme seulement avec le pouvoir du Saint-Esprit, je te dis ce matin, je te dis au moment où tu me suis, la grâce te localise. Quel que soit ce que les lois qui ont été établies, même par Dieu lui-même, dans ta famille, même par Dieu lui-même, dans ses Écritures. Mais lorsque tu rencontres la grâce,
reçoit la solution. Comme Marie a rencontré la grâce, il a reçu la solution. Il y a encore une autre femme, nous sommes dans Marc 7. Cette femme-là, elle n'était pas, c'est une femme étrangère. Elle s'est approchée de Jésus alors que son enfant était malade. Et elle a dit, Seigneur, si je peux trouver grâce, mon enfant est malade, si tu peux le guérir. Jésus lui dit, non femme, c'est réservé aux enfants. Les choses des enfants, on ne les donne pas aux chiens. Mais cette femme a dit, oui, même le chien, ils prennent les miettes qui tombent sur les tables de leur maître. Jésus a regardé, il dit, je n'ai pas trouvé une telle foi. Les lois qui étaient établies par Dieu lui-même, qu'il est venu chez ses enfants, les lois étaient tombées. Je te dis ce matin, je te dis en ce moment, toi qui m'écoutes, quelles que soient les lois établies, lorsque tu rencontres cette parole de grâce, que ces lois-là tombent, que la faveur de Dieu t'accorde ce que tu cherchais, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu trouves la grâce, comme Tite le dit dans Tite 2, 11, la grâce c'est la personne de Jésus. Lorsque tu les rencontres, lorsque tu trouves la révélation, lorsque tu rencontres la parole de la révélation, la grâce annule les lois établies même par les hommes. Si les lois établies par Dieu sont annulées par la grâce, à plus forte raison, les lois établies par les hommes. Oh, Dieu soit loué. Je vois un prisonnier de la personne de Joseph. Il était étranger. Lorsque nous lisons Actes 7, 9, 10, Joseph était dans un pays étranger et il était prisonnier. Waouh! Or, nous savons que lorsque ton casier judiciaire est déjà... il y a des problèmes sur ton casier judiciaire. Lorsque ton casier judiciaire n'est pas vide, lorsque tu as été condamné, tu ne peux pas briguer certaines fonctions dans le gouvernement. Mais ces jours-là, comme Joseph avait la promesse, comme Joseph avait la grâce c'est la personne de Dieu, la grâce c'est la personne de Jésus, les lois qui étaient établies, que quel que soit le casier judiciaire, Joseph est sorti de la prison sans un jugement, Joseph est sorti de la prison sans une condamnation, Joseph est sorti de la prison en étant montant directement à la primature. Il était le premier ministre. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute, il y a encore quelqu'un qui a reçu la grâce. Celui-là, c'est Mephibosheth. Il y avait une loi qui était établie, soi-disant, celui qui est perclus des pieds, les infirmes ne peuvent pas entrer dans la maison du roi. Mais ce jour-là, il y avait l'alliance qui a commencé à crier en David. L'alliance de David avec Jonathan. Mais ici, il y a plus que cette alliance. C'est l'alliance de la croix de Golgotha qui crie grâce, qui crie grâce. Il a dit, où y a-t-il quelqu'un de la maison de Saoul qui est resté pour que je lui fasse du bien? On a dit, il y a Mephibosheth. Mais le serviteur a ajouté, il est perclus des pieds. Mais David a dit qu'il vienne. Je fais abolir cette loi. Même s'il est perclus des pieds, il mangera à ma table. J'ai dit à quelqu'un, Dieu abolit les lois qui sont établies même par les hommes pour que tu bénéficies du miracle ce matin, du miracle en ce moment. Quel que soit ton diplôme, la grâce ne tient pas compte des diplômes. Quelles que soient tes connaissances, la grâce ne tient pas compte des connaissances. Quelle que soit le matrice, même si c'est touché, la grâce ne tient pas compte de matrice. Toi qui m'écoutes, reçois l'enfant. J'ai vu des enfants dans ce ministère que Dieu m'a donné. J'ai vu des femmes qui étaient déjà condamnées par le médecin, qui ne peuvent pas mettre au monde. J'ai vu ces femmes-là mettre au monde. Parce que la grâce ne tient pas compte des diagnostics de médecins. J'ai vu quelqu'un qui avait le cancer prendre seulement de l'eau selon la recommandation de Dieu. Et le cancer de sang a disparu. J'ai vu dans ce ministère l'argent être multiplié. La grâce ne tient pas compte de lois établies. La grâce ne tient pas compte des diagnostics de médecins. La grâce ne tient pas compte des lois établies par un gouvernement quelconque. La grâce ne tient pas compte des lois établies dans votre famille. Quelles que soient les lois, que la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Père, parce que la grâce que tu nous enseignes, qui est toi, Jésus-Christ, est notre Seigneur, annule même les lois établies par toi-même, Dieu, comme ce fut le cas avec Marie. Sans un homme, elle a eu un enfant, comme ce fut le cas avec cette femme qui coulait le sang. Père, quiconque croit en cette parole, partout où il est, au moment où il est en train de m'écouter, que la puissance du Saint-Esprit le localise et apporte le miracle
quelles que soient les lois établies par les hommes. Parce que je me souviens qu'il est écrit que les infirmes ne peuvent pas entrer dans la maison du roi. Mais Mephibosheth a reçu la grâce. Je vois encore, ô Père éternel, Joseph, prisonnier, brigué, la primature. Laisse que la grâce qui est toi, Jésus-Christ, localise quelqu'un qui était limité par les lois établies par les hommes, afin qu'ils reçoivent le miracle ce matin, qu'ils reçoivent le miracle en ce moment, au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne éternellement. Jésus-Christ est notre Seigneur. Amen. I know I don't.